tous, j'espère que vous allez bien. Alors, deuxième jour du défi, on respire ensemble, ok? Alors, aujourd'hui, ce dont j'ai prévu de vous parler, c'est de la respiration pranique. Hier, je vous expliquais l'intérêt, les bases de la respiration, coucou. Et aujourd'hui, donc en deuxième vidéo, pour parler de la respiration, je prends le pranique parce que pour moi, c'est vraiment une respiration de base à avoir dans son escarcelle et parce que je l'affectionne énormément. Alors, je vais vous parler de la pranique et aussi de la cohérence cardiaque. Pour moi, elles se ressemblent énormément dans les bienfaits. Ce que j'aime beaucoup dans cette respiration, les bienfaits que je trouve, c'est de pouvoir lâcher prise, de lâcher le mental et coucou, et surtout de pouvoir connecter le droit et le gauche, les deux cerveaux. Alors, vous avez un cerveau gauche qui est analytique et qui vous permet de réfléchir, et vous avez un cerveau droit qui est intuitif. Le cerveau droit, c'est votre côté médiumnique, c'est ce qui vous permet de sentir le champ subtil et d'avoir accès à la médiumnité. Et l'autre champ, c'est celui qui vous permet de discerner. Alors, la façon dont nous, on a été éduqués, où on nous a, on est dans notre société, on met beaucoup d'importance à l'analytique, beaucoup moins à l'intuitif, donc le créatif et l'intuitif. Et on pourrait dire un cerveau gauche qui est beaucoup plus développé que l'autre. Et l'idée de la respiration pranique, c'est que ça va venir ça va venir les mettre en copains. Ils vont se dire bonjour, comment tu vas, t'es qui, etc. Et en fait, ça crée des connexions entre les deux cerveaux. C'est pour ça que c'est extraordinaire la respiration pranique. Et je sais que j'ai déjà conseillé à des gens de me faire des respirations praniques le matin et le soir, le matin au lever et au soir avant de se coucher. Et au bout de 10 jours, on me disent mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'était un peu ce que je partageais dans la vidéo que j'ai fait avec Émilie, où je vous disais, vous faites ça et c'est fou les effets que ça a sur le corps. Alors, la respiration pranique, c'est assez simple à faire. Vous pouvez trouver tout plein d'applications pour respirer sur la respiration pranique. Moi, j'en utilise certaines. Vous en trouverez bien sur vos Apple Store. Vous pouvez les tester, il y en a qui sont payantes, il y en a qui sont payées où vous avez quelques exercices qui travaillent sur la relaxation, la détente, enfin il y a plein de possibilités. Et ça développe vraiment les capacités pulmonaires. Alors au début, il faut prendre des trucs un peu simples. Et en fait, plus tu vas pratiquer de la respiration et plus tu vas pouvoir aller loin dans ta capacité pulmonaire. Mais commencez tout doucement. Parce que sinon, ce qu'on a vu hier, ça vous fait tourner la tête, vous ne vous sentez pas très bien et ça pourrait vous décourager, ce qui n'est pas l'objectif. Donc on commence tout doucement et puis progressivement on augmente et on s'aperçoit au bout de quelques jours, quelques semaines qu'on est capable d'aller de plus en plus loin et c'est extraordinaire. Enfin, on voit vraiment les progrès de jour en jour. La respiration pranique, elle va se pratiquer en bouchant le nez. Donc là, hier vous me posiez la question par la bouche ou par le nez. La pranique, c'est que par le nez. On va venir boucher le nez. Alors, on bouge pas la narine, hein, ça sert à rien les copains. En fait, c'est là, vous avez un os ici, hein, l'os du nez, et c'est ici. On vient boucher ici, d'accord. Et en fait, donc c'est pas la narine, c'est au-dessus. Et on bouche, on appuie pour boucher. Alors, on le fait avec le pouce d'un côté, et de l'autre, on va utiliser, c'est quoi ça? C'est l'annulaire, ouais. Alors, on passe de l'annulaire et le pouce, et on va venir alterner comme ça. Et dans la pratique, souvent, on pose ces deux, donc le majeur et l'index, sur le troisième œil. Voilà, et en fait, ça donne un appui et on va venir basculer tantôt à un endroit, tantôt à l'autre. Et c'est pour ça que je raccroche à la cohérence cardiaque, c'est qu'à la cohérence cardiaque, tu vas inspirer 4, rétention 4, donc inspire 4, rétention 4, expire 4. Rétention 4, inspire 4 et ça je trouve que c'est vraiment la respiration de base que tout le monde peut faire et après tu peux continuer en faisant inspire 4, retiens 4, expire 5, retiens 4, inspire 4, retiens 4, expire 5. En fait on dit toujours qu'il vaut mieux expirer plus longtemps que l'inspire. Voilà, parce qu'on a toujours plein de choses à expirer. En fait, on n'expire jamais vraiment. Et autant l'inspiration, elle se fait toute seule parce que, en fait, dès que vous naissez, dès qu'on arrive à la vie, on inspire. C'est un réflexe. Alors que l'expire, on est des très mauvais expirateurs. Alors que expirer, c'est super important parce que, en fait, dans ton expire, les toutes dernières, quand tu vas vraiment loin dans l'expire, ce que tu expires en dernier, c'est vraiment tous les déchets de ton corps hein, et tout ce que tu as besoin, le dioxyde et tout ça qui a besoin de sortir de ton corps. Donc, plus tu vas expirer longtemps, plus tu vas sortir tous ces trucs-là. Et quand tu inspires, tu vas venir te regorger de nouvelles énergies super importantes et tu vas avoir le plus dur, c'est d'expirer et d'être poumon vide. En rétention de souffle, c'est super compliqué, c'est beaucoup plus dur que d'être rétention de souffle poumon plein. Alors après, vous me partagerez, vous c'est peut-être pas le cas, mais la majorité des gens, c'est ça. Alors, on va faire l'exercice, d'accord? C'est parti avec les doigts. Donc, on pose les doigts.
Inspire 4. Donc on compte 4 en fait. Hein. 1. Alors je vais avoir du mal à compter, à le faire en même temps que vous. Hein, mais rétention. Je bouche les 2 narines. 2, 3, 4. Et là j'expire par l'autre narine. J'expire. Là je suis poumon vide. Je retiens. Les 2 narines sont bouchées. J'inspire par la même narine qui vient d'expirer. Rétention. Je bouche les 2 narines. Expire par la première narine. On vient de faire une boucle. Et l'idée, c'est d'en faire le plus possible. Donc, vous avez compris, j'inspire en commençant par une narine. Ah oui, alors le truc est important. C'est qu'on dit que par... Alors, vous allez me dire, par quelle narine on commence, Estelle? J'ai la vois venir votre question, je vous connais les petits filous. J'ai l'impression d'être Jamie. J'adore. Alors, en fait, vous allez faire un test, en fait, toutes les 90 minutes, une des narines prend l'ascendant sur l'autre. C'est comme ça, ne me demandez pas. C'est le corps. Alors, pour pouvoir tester par quelle narine je commence, eh bien, vous allez souffler par une narine, inspirer, expirer par une narine. Et puis l'autre. Alors, moi, très clairement, celle qui est ouverte, c'est celle-là. Celle par laquelle j'ai commencé. Donc, je pense que c'est un hasard, j'en sais rien. Mais vous essayez et vous allez voir régulièrement dans la journée, si vous essayez, il y en a une qui est plus ouverte que l'autre. Donc, on dit qu'on commence par celle qui est la plus ouverte. Donc, inspire par une narine. Rétention les 2 narines. Je suis jolie comme ça. Hein, ok, vous. Et expire par l'autre. Rétention, on rebouche les 2. Et ensuite, on va venir réinspirer par celle qui vient d'expirer. Rétention, expire. Et ça, moi, je vous conseille de le faire 10 fois d'affilée. Déjà, vous allez voir, ça va bien vous travailler. Hein, ça va vous occuper un petit moment en plus, c'est ça qui est bien. Et ensuite, et ben vous recommencez le soir ou le midi et vous refaites ça pendant 10 jours. Vous allez voir, vous m'en ferez des nouvelles. Voilà, tout simplement. Donc, je pense que vous avez compris. Et quand vous faites ça, je vous dis, vous permettez à votre cerveau analytique et votre cerveau intuitif de se mettre d'accord sur... on collabore. Mais si on collaborait au lieu de se péter la gueule, hein, ça pourrait être sympa. Voilà. Donc, voilà ce que c'est la respiration pranique. Alors, faire des grandes inspirations, non. Tu fais des inspirations qui te sont agréables. Voilà. Donc, moi, si tu veux, je vais quasiment tenir 2 minutes sans respirer. Donc, ça fait tellement longtemps que je pratique, je peux m'arrêter de respirer, quoi. Enfin, pas tout à fait, parce que je suis quand même humaine. Mais en fait, pour les gens qui pratiquent beaucoup la respiration comme moi, c'est un phénomène que décrivent certaines personnes, enfin pas mal de personnes qui pratiquent énormément les respirations. Donc moi je pratique pratiquement toutes les heures, je fais des respirations, donc en conscience. Eh bien, il arrive à un moment donné, c'est très étonnant, où on a l'impression de respirer, donc on est en rétention de souffle, on ne respire plus du tout. Alors moi je fais poumon plein. Poumon vide, j'y arrive pas, hein, c'est mon challenge, mais pour le moment je fais poumon plein. Je peux être poumon plein des heures, enfin hyper longtemps. Je me suis déjà chronométré de 2 minutes, hein, je pourrais continuer. Parce qu'en fait, il y a comme si, à un moment donné, tu arrivais à te mettre à respirer par la peau. C'est un truc de fou. C'est compréhensible, mais à un moment donné, c'est comme si tu te mettais à respirer. Et par là, comme s'il y avait un clapet. En fait, à force de le faire, tu as comme un clapet qui s'ouvre ici. Et comme si tu te mettais à respirer après par ta peau. Et c'est un truc de fou, quoi. Et c'est hyper agréable. Quand on arrive là, c'est hyper agréable. Et ça, moi, personnellement, ça me permet de sentir plein de trucs dans mon corps, quoi. Hein. Ça me débouche plein de trucs, quoi. Ouais, c'est dingue. Et il y a plein de gens qui le... Enfin, il y a de nombreuses personnes qui arrivent à décrire cette sensation de plus respirer par le nez, mais par la peau. Voilà. Donc voilà pour le challenge aujourd'hui. Donc le challenge aujourd'hui, ça va être de pratiquer la respiration pranayama. Et je vous invite aussi à aller voir des vidéos de cohérence cardiaque si vous avez envie de le faire en même temps. La cohérence cardiaque, juste, je vous partage une petite astuce. Moi, quand j'ai commencé à faire des soins de guérison, avant de faire des soins de guérison, pour élever mon taux vibratoire, m'aligner et être bien dans les baskets, et être bien tout court, enfin d'ouvrir mon cœur, etc., je pratiquais 5 minutes de cohérence cardiaque. Donc sur YouTube, tu tapes cohérence cardiaque, tu as plein d'exercices, donc avec les petites balles qui montent comme ça, là, et t'inspires quand ça monte, expire quand ça redescend. Et c'est extraordinaire. Et j'avais des taux, enfin, ça t'ouvre ton taux vibratoire, c'est top, quoi. Juste en respirant.
Avec plaisir pour celle d'hier. J'ai eu des retours pour ceux qui, ah oui, pour ceux qui disent quand je pratique, ça fait ouïouïou le corps. Est-ce que c'est normal ça? Oui. Et en fait, plus tu vas pratiquer, plus ça va commencer à te détendre. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps, plusieurs mois. Mais au bout d'un moment, en fait, si tu persistes et que tu continues, en fait, bah, il s'ouvre plein de possibilités. Et moi, je sais que dès que j'ai mal quelque part, je me mets à respirer systématiquement, quoi. Je vous dis, hier, je vous ai partagé, j'ai accouché uniquement grâce à mon souffle. Et ça ouvre plein de trucs. Donc au début, quand tu te mets, quand tu commences et que bah, ça fait longtemps que tu t'es pas occupé de toi, que tu n'es pas au contact de tes émotions, etc., au début, bah, c'est un peu compliqué parce que tu ressens beaucoup de choses et c'est pas agréable. Mais c'est le signe que justement, il faut que tu continues parce que c'est ça qui va te permettre d'aller beaucoup mieux en fait. Voilà. J'espère que ça vous aide cette vidéo. Partagez-la. Merci à ceux qui ont déjà commencé à partager. Et puis pour ceux qui me découvriraient, parce que j'ai jamais trop rien fait sur Instagram, vous avez une chaîne YouTube Étoile de Gaïa. Vous avez 30 ou 40 vidéos de moi depuis 2 ans où vous pouvez avoir mes enseignements. Et puis vous pouvez me retrouver aussi beaucoup plus sur Facebook. Je suis beaucoup plus active sur Facebook, donc je commence à me mettre à Instagram. Voilà, je sors de ma grotte. Vous pouvez retrouver beaucoup plus de choses. Et vous avez mon site internet aussi, estelview.fr. Vous avez pas mal de trucs, vous pouvez retrouver plein de trucs. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. Pratiquez bien, plein de belles pratiques de respiration pranique. Et faites-moi des retours sur la vidéo pour me dire comment c'est pour vous. Comme ça, je vous lis vos commentaires. Et au fur et à mesure du challenge, je pourrai vous donner des conseils. Voilà. Belle journée, respirez bien. Ciao, ciao.